La Renault Zoé, développée entre autres au Technocentre de Guyancourt, souffle sa première bougie. C'est au château de Versailles où les véhicules tout électriques équipent les employés que le constructeur français a donné rendez-vous à la presse et aux usagers pour un premier bilan. Un bilan mitigé côté vente avec 10 000 voitures électriques vendues en Europe en 2013, alors que la marque aux losanges tablait sur 50 000 transactions. Il faut dire que pour un prix de 15 000 € en moyenne, l'autonomie de la batterie d'environ 150 km reste faible et les points de charge se font encore trop rares. Malgré tout, les utilisateurs quotidiens de la Zoé donnent un retour plutôt positif. Ils avaient néanmoins quelques questions à poser concernant les longs trajets et l'évolution des batteries. Par exemple, d'aller de Paris à Orléans sans devoir se poser de questions où je vais trouver le relais pour pouvoir faire le plein, faire la recharge de la voiture. Il y a énormément de projets supportés par l'État qui sont en train d'aboutir. Les installations commencent et elles vont se dérouler sur 2014-2015. En complément de ça, il y a des projets très importants de corridors autoroutiers avec des bornes de charge rapide. Ça existe déjà en Angleterre par exemple. C'est en train de se préparer en France et là encore je vous promets des très bonnes surprises avant 2015. Est-ce que dans le principe de la location batterie, on pourra bénéficier, nous propriétaires de la Zoé de première génération, de ces nouvelles batteries avec des capacités forcément plus élevées, plus intéressantes, 300 km, 400 km, pourquoi pas. Si de nouvelles batteries arrivent, on trouvera avec les clients des solutions dans le cadre de cette location. Mais ce n'est pas le client qui supportera le coût de l'évolution technologique. Estimé trop onéreux par les usagers, le prix de location batterie a été revu à la baisse. 49 € par mois si vous faites moins de 5000 km au lieu de 79. Avec désormais la compatibilité des bornes Autolib et l'arrivée pour 600 € début mars de la borne de charge privée et son câble 220 volts, l'accès à la Zoé pourrait se simplifier sans pour autant vraiment concurrencer les véhicules à moteur thermique.